Vous êtes un couple au bord de la rupture à cause de ce confinement. Eh bien écoutez, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que j'ai 3 conseils à vous suggérer pour justement éviter les pièges de ce confinement et ne pas vous précipiter dans une décision que vous risqueriez de regretter plus tard. Bonjour, je suis Christina Marquez, je suis psychopraticienne spécialisée en dépendance affective et relations de couple. Je suis également l'auteur des livres Confidences d'une ancienne dépendante affective et Confidences d'une célibataire épanouie. Si vous avez envie de vous procurer mes livres, je vous mets les liens sous cette vidéo. Eh bien oui, c'est une situation qui est très fréquente ces derniers temps parce que effectivement pour de nombreux couples, cette situation elle a été déstabilisante et vous êtes convaincus pour certains d'entre vous que la seule solution, la seule issue, c'est la séparation à la fin du confinement. Alors je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas le cas. À vous d'identifier, mais ce que j'ai envie c'est de vous proposer justement 3 conseils qui vont vous permettre à la fin de cette vidéo de pouvoir identifier si effectivement vous restez sur votre position, mais au moins vous saurez pourquoi vous aurez pris cette décision. Donc le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de prendre en considération que c'est une situation que vous avez vécue qui est inhabituelle, qui est inconnue bien évidemment, qui vous a amené en fait à vivre quelque chose d'inconfortable que vous ne pouviez pas maîtriser puisque c'était de l'inconnu et qui également vous a amené en fait à vivre un contexte qui était extrême. Et alors, vous savez que quand la vie nous amène à vivre un contexte qui est extrême, c'est souvent parce que de manière inconsciente, avant de rentrer dans ce contexte extrême, nous étions déjà dans un autre contexte qui était extrême lui aussi et qui était l'opposé de ce qu'on est en train de vivre là. Donc en fait, la vie nous invite à en prendre conscience de telle sorte qu'elle veut nous démontrer qu'on est dans un mal-être aujourd'hui, dans cette situation qu'on est en train de vivre ou qu'on a juste vécu, mais qu'on était également dans un inconfort déjà avant et que en fait, pour qu'on puisse s'épanouir, nous avons besoin d'en prendre conscience de chaque extrême pour trouver un équilibre. Donc moi, dans ce premier conseil que je veux vous donner, j'ai envie de vous inviter à aller vérifier si avant le confinement, vous n'étiez pas déjà dans une situation qui était elle-même extrême et qui était totalement opposée à celle-ci. Je vous donne un exemple concret. Aujourd'hui, dans cet extrême que vous avez vécu, vous avez été amené en fait à vivre un quotidien où vous étiez ensemble en permanence avec votre partenaire. Et vous ne pouviez pas y échapper puisque le contexte exceptionnel qu'on a vécu faisait que vous ne pouviez pas vous séparer si vous étiez un couple et que vous n'aviez pas la possibilité en fait de vous séparer et de partir chacun de votre côté. Alors serait-ce possible qu'avant ce confinement, vous étiez peut-être dans un contexte où au niveau du couple, ce rapprochement qui a été extrême aujourd'hui, peut-être qu'avant, il n'existait pas du tout, il y avait peut-être un total éloignement, peut-être qu'il y avait un malaise, un mal-être dans votre relation de couple et que vous avez fait l'autruche pour ne pas déclencher de conflits, pour remettre à plus tard des situations qui sont inconfortables à aborder. Allez vérifier parce que moi je ne vous connais pas, mais ce que je sais c'est que l'élément que je vous propose, je l'ai vérifié dans de nombreuses relations, je l'ai vérifié dans de nombreuses situations et à travers les personnes que j'ai accompagnées et ça se vérifie à chaque fois. Donc allez vérifier si effectivement cet extrême que vous avez vécu aujourd'hui dans le confinement ne vient pas vous refléter un extrême qui était là avant et que vous n'aviez pas envie de voir et qui vous amène justement à considérer l'idée que vous avez besoin de trouver un équilibre, peut-être pour le couple et peut-être pour vous individuellement. Ce qui m'amène au deuxième conseil qui effectivement va vous amener à prendre en considération que pour que le couple puisse s'épanouir, vous avez besoin de prendre en considération que vous avez à vous épanouir d'abord individuellement. Ce contexte extrême vous a amené en fait à vous sentir privé de liberté, à manquer de votre espace vital, qui est un espace physique, émotionnel et mental, et qui vous a en fait peut-être amené à vous sentir étouffé, à vous sentir envahi. Et bien évidemment, c'est ça qui a créé le malaise dans la relation. Donc, comme c'était un contexte qui était inhabituel, une situation inhabituelle, vous ne devriez pas prendre une décision irréfléchie basée uniquement là-dessus. Parce que effectivement, c'est quelque chose qui a été exceptionnel à un moment donné de votre vie, qui a été temporaire, et une fois que ce sera fini, vous allez reprendre votre vie d'avant, en tout cas
Peut-être que vous n'allez pas reprendre ce qui existait avant, et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que s'il y a eu besoin de passer à cet autre extrême, c'est parce que ce que vous viviez avant n'était pas bénéfique pour vous, mais en tout cas, vous allez reprendre le cours de votre vie, que ce soit en couple ou que ce soit séparé. Le but, c'est d'y trouver un épanouissement d'abord individuel pour que ça ait un impact dans la relation de couple. Et donc, vous savez qu'en fait, pour qu'on puisse s'épanouir dans la relation de couple, on a besoin de se manquer. Le couple a besoin de sentir l'un et l'autre qu'on se manque pour pouvoir mieux se retrouver. Donc, le deuxième conseil que j'ai justement à vous donner par rapport à cet élément que je viens de vous proposer, que je viens de vous suggérer, c'est d'aller vérifier si à la fin de ce confinement, ce qui serait bénéfique pour vous, est-ce que ce ne serait pas le fait de vous octroyer chacun de votre côté un espace individuel où vous allez pouvoir identifier quels sont vos désirs, quels sont vos besoins d'abord pour vous-même et ensuite dans la relation. Donc ça vous amène à considérer l'idée que peut-être pendant quelques jours, pendant quelques semaines, il serait bénéfique pour vous de vous séparer physiquement afin que vous puissiez vous retrouver avec vous-même individuellement. Donc ça, c'est le deuxième conseil qui nous amène en fait à vous expliquer dans le troisième conseil la raison pour laquelle ce serait bénéfique pour vous de vous accorder cette séparation temporaire. C'est comme je vous disais tout à l'heure, vous avez besoin en fait de vous épanouir individuellement. Pourquoi? Parce que dans la relation de couple, vous n'êtes pas deux, vous êtes trois. Il y a chacun de vous individuellement et il y a la relation. Et en fait, si chacun de nous individuellement, on ne s'épanouit pas, si les deux partenaires individuellement ne sont pas épanouis, bien évidemment que ça va se répercuter dans la santé du couple. Donc le couple, la relation de couple va en pâtir bien évidemment et vous ne pourrez pas construire une relation saine et harmonieuse et épanouie. Donc il est indispensable, c'est même vital que dans toute relation de couple, on s'accorde de temps en temps des petites séparations pour pouvoir mieux se retrouver après. L'objectif, c'est de pouvoir identifier qu'est-ce que vous désirez pour vous individuellement, ce que vous désirez dans le couple pour vous amener en fait à ouvrir un dialogue qui soit un dialogue constructif et un dialogue dans lequel vous trouvez des ententes communes, dans lesquelles chacun y trouve son compte et dans lesquelles on va pouvoir trouver du bénéfice pour chacun individuellement, ce qui apportera du bénéfice bien évidemment pour la relation. Donc vous voyez, ces trois conseils sont censés vous amener en fait à identifier ce qui est bon pour vous individuellement et qui le sera également pour le couple. Même si à la fin de cette séparation, vous identifiez que vous n'avez pas changé d'idée par rapport au fait que ce confinement vous a amené à prendre en considération que ce dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est la séparation, au moins vous aurez pu identifier les raisons précises pour lesquelles vous le voulez et ça va vous permettre de pouvoir entamer un dialogue constructif avec votre partenaire et qui sera un dialogue honnête, transparent et authentique. Alors, il y a un autre élément que j'ai envie d'aborder là, juste avant de terminer cette vidéo, c'est que de nombreux couples me disent que ce qui est difficile pour eux dans la séparation, même si ils ont déjà effectivement identifié que c'est ce qui est bénéfique pour eux, quand c'est un couple qui a construit une famille où il y a des enfants, c'est difficile pour eux en fait effectivement de passer à la séparation parce qu'ils ne veulent pas blesser leurs enfants. Eh bien, j'ai juste envie de vous amener à considérer l'idée suivante. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous et pour vos enfants? Est-ce que vous pensez que c'est davantage bénéfique pour vos enfants de voir des parents qui restent ensemble mais qui se déchirent en permanence, qui vivent une relation toxique, ou de voir des parents qui sont séparés mais épanouis chacun de leur côté? Je vous invite juste à réfléchir à cette question-là pour vous aider à prendre la décision qui est bonne pour vous individuellement et pour votre couple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé donc à prendre la bonne décision, quelle qu'elle soit, que ce soit le fait que vous décidiez de poursuivre en couple parce que vous avez identifié qu'effectivement cette situation était extrême et qu'elle est là pour vous amener à trouver un équilibre ensemble, ou que vous ayez décidé de maintenir l'idée de départ qui était de vous séparer, mais au moins vous pouvez vous séparer en étant en paix avec vous-même et même en essayant de vivre cette séparation dans la paix vis-à-vis l'un de l'autre et vis-à-vis de votre famille.
Si cette vidéo vous a été bénéfique, qu'elle vous a permis de prendre la bonne décision pour vous, je vous invite à cliquer sur le petit pouce bleu pour la liker. Je vous invite également à cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos que je vais poster et également de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous invite enfin à partager cette vidéo un maximum autour de vous pour aider d'autres personnes qui auraient besoin de ces conseils. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à très vite.